baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo DIY spéciale fête des papas. Alors j'ai eu envie de trouver des idées déjà qui s'adressaient à différents budgets. Donc j'ai commencé par la plus petite et on va monter en budget au fur et à mesure. Et également j'avais envie de trouver des idées cadeaux utiles quasi au quotidien on va dire, et pour certaines avec un petit soupçon d'été comme j'aime beaucoup, vous le savez. Donc je ne perds pas de temps, je vous envoie les DIY là maintenant tout de suite. On commence avec le premier cadeau à moins de 8 €. C'est un petit porte-clés qu'on va personnaliser pour qu'il soit tout doux pour son papa. Donc pour cela, j'ai besoin du porte-clés que j'ai trouvé chez Cultura, des fils de chenille, un marqueur noir, enfin là c'est un stylo de peinture, mon pistolet à colle et une paire de ciseaux. Je vais commencer par regarder quelle longueur de fil chenille il me faut pour faire tout le tour du cœur. Ensuite, comme c'est un fil assez fin, je vais pouvoir le couper tout simplement avec une bonne paire de ciseaux. Attention, ne prenez quand même pas les ciseaux de couture ou de coiffure parce que là, vous allez les abîmer vraiment beaucoup trop. Là, ce sont les ciseaux à tout faire. Ensuite, avec la colle, je vais faire petit à petit le tour du porte-clés pour venir coller le fil de chenille par-dessus. Ainsi, ça va faire un petit tour tout joli, tout mignon et tout doux. Je fais bien attention à bien coller au niveau de la tache du porte-clés pour que ça ne s'enlève pas ou que ça n'accroche pas. Et une fois que c'est terminé, je prends mon feutre peinture noir. Donc vous pouvez prendre la couleur que vous voulez et bien entendu écrire ce que vous souhaitez. Et c'est déjà terminé. On a un joli petit porte-clés personnalisé. Le deuxième cadeau, ça va être un t-shirt personnalisé pour l'été. Donc j'ai trouvé cela chez Decathlon pour pas grand chose. Les feutres peinture viennent de chez Cultura et je vais également prendre un tas de feuilles. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, un crayon de papier également pour faire le dessin. Un tas de feuilles, c'est pour avoir une surface bien plane pour travailler. Vous allez voir, je vais ouvrir le t-shirt et ensuite je vais mettre donc là ça peut être une pochette, ça peut être ce que vous voulez, vraiment un bout de carton pour avoir une surface plane, pour pouvoir vraiment bien dessiner. Et là, encore une fois, libre cours à votre imagination. Vous pouvez dessiner ce que vous voulez, prendre le nombre de couleurs que vous voulez. Bien entendu, le prix du t-shirt, enfin du coût de revient du t-shirt dépendra du nombre de couleurs puisque les petits feutres sont à 4 € et quelques chez Cultura. Ce sont des feutres de peinture, il faut passer un petit coup de fer à repasser ensuite par-dessus pour faire tenir le tout. Donc voilà, moi j'ai décidé que j'allais faire des t-shirts inspiration courage papa, c'est bientôt les vacances. Donc pour le premier, j'ai décidé de faire un palmier. Alors il faut bien s'appliquer. Moi personnellement, je fais toujours mes dessins à main levée. Surtout que c'est un petit peu compliqué de dessiner au crayon de papier sur un t-shirt gris. Sur le t-shirt blanc, c'est beaucoup plus facile. Mais voilà, je fais un petit peu comme ça, sans spécialement faire de modèle. Après, si vous voulez faire un modèle, vous pouvez très bien prendre un modèle sur l'ordinateur, le passer dans l'imprimante, faire le gabarit avec, vous faites le tour sur le t-shirt et ensuite vous repassez avec la peinture et au moins vous êtes sûr que votre dessin sera parfaitement comme vous le souhaitez. Ensuite, je prends un feutre peinture noir et là, je vais encore une fois écrire un petit message tout doux dessus. Donc là, c'est papa en vacances parce que voilà, avec les palmiers, je trouvais que c'était sympa. Mais encore une fois, vous pouvez écrire ce que vous souhaitez. Histoire de vous montrer, j'ai également fait un autre motif sur le t-shirt blanc. Je suis partie sur la version ananas et là encore, je fais à main levée. Donc j'essaye de dessiner plein de petits, des espèces de petits losanges en fait, afin de former mon ananas avec la couleur jaune. Le but n'étant pas que le dessin soit parfait, mais voilà, là j'essaye de faire le tour pour bien redessiner l'ananas. J'attrape ensuite mon feutre peinture vert pour pouvoir faire les feuilles.
Au final, je décide que ce sera plus joli si je remplis tous les petits losanges de couleur jaune. Donc je m'exécute et vous allez voir que ça rend beaucoup plus sympa comme ça. Et ainsi que pour le t-shirt gris, je vais prendre mon feutre peinture noir et mettre un petit message dessus. Donc là, j'ai décidé d'écrire Happy Dad, mais là encore, vous faites comme vous le voulez. Je passe au troisième DIY, il s'agit d'une station de bureau. Celle-ci vous coûtera moins de 40 € et j'ai décidé de faire ça parce que je me suis dit qu'au travail, ça pouvait faire plaisir au papa de penser aux vacances, tout simplement. Donc pour cela, j'ai besoin d'un plateau en bois, d'un pot à crayon en bois, de 3 petits pots, d'un gabarit de palmier. J'ai choisi 3 couleurs de peinture en bombe, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Également de la peinture acrylique pour peindre mon palmier, des petits récipients, des pinceaux et toujours mon pistolet à colle. On commence par protéger le plan de travail si comme moi on ne peut pas forcément aller travailler dehors à cause du vent, puisque la peinture en bombe avec le vent c'est pas génial. J'ai décidé de peindre le plateau de couleur beige en fait, tout simplement pour donner une apparence de sable. Voilà, j'ai décidé que ce petit plateau de travail ce serait la mer, le palmier et le sable. Mes 3 petits pots donc vont également être peints en beige. Je n'oublie pas de faire l'intérieur et l'extérieur, ainsi que le pot à crayon, couleur sable également. Ensuite, je prends la couleur bleue pour le côté mer, vague, et je vais faire tout l'extérieur de mon plateau. Et cette partie-là est complètement optionnelle, mais j'avais envie de mettre un petit peu de couleur nacrée sur les 4 éléments que je vais mettre ensuite sur le plateau. Donc voilà. J'attrape ensuite mon petit palmier en bois et je vais peindre l'arrière en couleur sable. Et de l'autre côté, une fois que c'est sec, je vais attraper mes 2 peintures acryliques vertes et marron couleur chocolat pour pouvoir peindre le palmier. Donc je fais attention de vraiment en mettre juste sur la face qui est au-dessus et non sur les côtés. Et vous allez voir que je vais passer 2 couches de la couleur verte pour que la couleur soit bien intense. Donc là encore, j'ai décidé de prendre un palmier, mais libre à vous de prendre le motif que vous souhaitez. Avec le marron, je vais faire le tronc du palmier. Et pour donner un petit peu de relief, je vais reprendre un peu de couleur verte et je vais estomper un peu au niveau des endroits où se joignent en fait les 2 couleurs et rajouter un peu d'herbe sur le bas du palmier. Et histoire que le tronc soit au moins lisse, je fais aussi quelques petites taches dessus. Je vais ensuite passer au pot à crayon puisque le palmier, je l'ai personnalisé justement pour le coller sur ce pot à crayon. Donc je regarde un petit peu où est-ce qu'il arrive par rapport au pot et du coup je vais pouvoir juger où est-ce que je vais mettre la colle pour pouvoir coller le palmier dessus. J'appuie fortement pendant quelques secondes et c'est déjà collé. J'attrape le plateau et là je vais décider où je mets le pot à crayon. Donc moi j'ai décidé de le mettre au milieu, mais là encore, selon le plateau et le pot à crayon que vous aurez choisi, libre à vous de le placer où bon vous semble. Et ensuite, je vais faire pareil avec mes 3 petits pots, je regarde plus ou moins où est-ce que je vais les placer. Je commence par mettre celui du milieu en regardant qu'il soit bien centré. Et ça va me permettre ensuite de mettre les 2 du côté plus facilement. Et voilà, on a la station de travail qui est terminée. Donc on peut la laisser telle quelle pour l'offrir. Et on peut également décider de rajouter les stylos dans le pot à crayon, quelques trombones colorés parce que c'est plus rigolo, et tout ce que vous jugerez utile à votre papa. Et je passe au dernier cadeau qui n'est pas un DIY, mais je voulais en profiter pour vous le mettre dans cette vidéo là puisque j'ai trouvé que c'était une super idée. Il s'agit de la trousse Grand Voyageur que l'on peut trouver sur le site Big Moustache et je trouve le concept super sympa et en plus avec le code Laureline vous avez 15% sur tout le site pour les 50 premières qui passeront commande. Donc voilà, je vous le dis au cas où. Et que trouve-t-on dans cette trousse? Eh bien tout simplement tout le nécessaire pour que papa puisse se raser
être de bon poil, comme c'est précisé sur la trousse. Je trouve ça vraiment rigolo parce qu'il y a plein de petites inscriptions sympathiques. Alors il y a une carte dedans d'abonnement pour recevoir une lame. Je crois que c'est un abonnement d'1 mois, mais vous pouvez ensuite acheter un abonnement pour 1 an, enfin pour la durée que vous souhaitez en fait. Et donc dans cette trousse Grand Voyageur, vous avez déjà, au-delà des petites inscriptions rigolotes, et bien une jolie trousse de toilette pour papa. Donc ça déjà je trouve ça très sympa. Et dedans il y a donc une crème à raser qui sent la menthe chlorophylle, enfin qui sent plutôt bon d'après mon chéri. Un rasoir avec, vous allez voir, la lame, voilà, qui est présentée à part, puisque ensuite vous pouvez donc avec la carte vous faire envoyer des lames régulièrement. Vous avez également la méthode savon à barbe avec le petit récipient et bien entendu le, mince, comment il s'appelle, le blaireau. Oui, je crois que c'est comme ça s'appelle un blaireau, je sais plus. Bref, le pinceau pour appliquer le savon à barbe et bien entendu un petit stick cicatrisant en cas de coupure accidentelle. Donc voilà, j'ai vraiment trouvé ce concept de trousse, d'accessoires et la possibilité également de se faire livrer des lames tous les mois, et je voulais profiter de cette vidéo spéciale cadeau pour la fête des pères pour vous parler de ce produit parce que j'ai vraiment trouvé ça hyper fun et que ça a beaucoup plu au chéri. Donc voilà tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que les idées vous auront plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous voulez plus de DIY sur la chaîne, et en attendant la prochaine vidéo, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.